La WWE, c'est une histoire de famille. On a pu le voir de ça quelques années avec la famille Hart ou encore ces derniers temps avec Abadan. Mais vous savez quel point commun ont ces familles et Catch Addict? Eh bah oui, au bout d'un moment, ces familles finissent par se détruire. Mais parmi toutes ces familles, il y en a une qui a connu le pire des drames, voir un fils trahir son propre père et devenir par la même occasion le plus détesté à la WWE. What's up et Catch Addict, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Dominic Mysterio. Étant le fils du luchador le plus connu du divertissement sportif, à savoir Rey Mysterio, on se doutait bien que l'avenir de Dominic Mysterio allait se diriger vers le catch. Sachant que dès son plus jeune âge, Dominic Mysterio sera mêlé aux rivalités de son père, la plus légendaire d'entre elles reste celle face à Eddie Guerrero où ce dernier affirme être le père biologique de Dominic. Un match sera organisé entre les deux du côté de SummerSlam où le vainqueur deviendra le tuteur légal de Dominic. Et à la grande joie de ce dernier, Rey Mysterio remporte le combat et garde la tutelle de Dominic. Et après cette rivalité, Dominic Mysterio n'interviendra pas physiquement, il sera seulement cité. Mais plusieurs années plus tard, on a affaire à un Dominic plus adulte, un Dominic Mysterio qui n'hésitera pas une seule seconde à accompagner son père durant les combats. Mais on verra qu'au bout d'un moment, Dominic Mysterio décidera même d'intervenir dans le combat. Mais petit à petit, Dominic Mysterio interviendra dans les combats. On se souviendra notamment du double 619 qui apportait avec son père sur Brock Lesnar lors des Survivor Series. Donc on se dit, ça y est, Dominic Mysterio va faire ses grands débuts dans un ring de la WWE. Et il faudra attendre une rivalité face à Seth Rollins où ce dernier va arracher un œil à Rey Mysterio. Enfin, arracher un œil pour voir Dominic Mysterio avoir son premier match à la WWE face à ce même Seth Rollins du côté de SummerSlam. Et moi, quand j'ai regardé le show, moi c'était clair et net. Ce match entre Dominic Mysterio et Seth Rollins, c'était littéralement le match de la soirée. Un match tellement bon que Dominic Mysterio sera félicité par Vince McMahon en personne. Donc c'est officiellement lancé, Catch Addict, Dominic Mysterio est officiellement un catcheur de la WWE. Et tout ça va mener à une consécration ultime pour Rey Mysterio, c'est-à-dire les titres de champion par équipe de SmackDown. Parce qu'il faut savoir qu'on a déjà eu des membres d'une même famille remporter les titres tag team, notamment les Hardy Boys ou encore la plus grande équipe de l'histoire de la WWE, les Usos. Mais c'était la première fois qu'un père et son fils devenaient champions à la WWE. C'était totalement dingue, mais surtout historique. Et malheureusement pour les Mysterio, ces derniers vont perdre leur titre, ce qui va permettre aux Usos d'avoir leur règne incroyable, mais ça va également sonner la descente aux enfers pour les Mysterio, et puis principalement du côté de Dominic. Car ce dernier va évoluer dans l'ombre de son père. C'est vrai que c'est assez chiant parce que de voir un Dominic Mysterio qui a un talent incroyable être dans l'ombre de son père, c'est assez problématique. Surtout qu'en parallèle, le public a fait son grand retour, ça pose encore beaucoup de problèmes pour Dominic Mysterio, car pour rappel, il a fait ses débuts au Thunderdome, c'est-à-dire sans public. Et donc pour Dominic Mysterio, c'est une étape supplémentaire à franchir afin de prospérer à la WWE. Et tout va changer pour Dominic, car un client nommé Judgment Day va commencer à s'intéresser à lui, car pour le Judgment Day, Dominic Mysterio a un énorme potentiel, ça c'est sûr. Mais le gros problème pour Dominic Mysterio, c'est qu'il est trop attaché à son père, et que le seul moyen pour libérer son plein potentiel est d'abandonner ses liens avec son père Rey Mysterio. Donc on se demande, est-ce que Dominic Mysterio va prendre les propos du Judgment Day au sérieux et va prendre la décision plus que radicale, c'est-à-dire trahir son père et prendre son envol. Et les semaines vont passer, Dominic Mysterio ne tourne toujours pas heel, et à force on se demande, merde, quand est-ce qu'il va tourner heel Dominic? Car à l'approche d'un show portant le nom de Clash at the Castle, Rey Mysterio et Edge font face au Judgment Day, et ces derniers vont donc remporter le combat. On se dit, bon c'est bon, Dominic Mysterio il va pas tourner heel, c'est pas possible. Et bah la surprise générale, Dominic Mysterio va porter un coup dans les boules à papa de Edge, et porter un énorme clothesline sur son père, justifiant ainsi son heel turn, mais aussi son intégration au sein du Judgment Day. Et c'est parti les Catch Addict, la carrière de Dominic Mysterio est relancée. Je sais pas pour vous les Catch Addict, mais pour moi, voir Dominic Mysterio rejoindre le Judgment Day était une très bonne idée. Car j'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur We Are WP,
Dominic Mysterio est présenté comme le petit jeune du Judgment Day qui a besoin d'un entourage pour se découvrir et d'évoluer, et en plus sa relation avec Rhea Ripley va attirer l'attention des fans, ce qui va permettre à Dominic Mysterio d'être au cœur de l'attention de tout le monde. Surtout, ce sera un énorme point pour le Judgment Day, parce que le Judgment Day avait cruellement besoin de cette attention des fans pour évoluer, donc au même titre que Dominic Mysterio. Mais il va se passer quelque chose dans la carrière de Dominic Mysterio qui va tout chambouler. Bien qu'il soit heel, Dominic reste avant toute chose un Mysterio. Donc devinez qu'est-ce qu'il va faire Dominic à l'approche des fêtes de fin d'année aux États-Unis. Et bah oui, Dominic Mysterio va s'incruster chez son père afin de passer des fêtes aux côtés de Rhea Ripley. Donc au tout début, Rey Mysterio n'est pas du tout fan de cette idée parce qu'il ne veut pas frapper son fils. Parce que pour lui, frapper son fils, c'est l'acte plus infâme pour un père. Donc Rey Mysterio va être plus intelligent que son fils et va donc décider d'appeler la police. Et ce dernier va donc se retrouver en prison. Et là c'est une idée de génie de la part de la WWE. Car bien que Dominic Mysterio va rester qu'une journée en prison, et pour lui ça reste une épreuve assez dure pour lui. Et il va en jouer de cette épreuve. Je me souviendrai toujours d'un Miz TV où ce dernier présente son séjour en prison comme étant la période la plus dure de sa vie. Et le Miz à côté rappelle à Dominic qu'il n'y est resté qu'une seule journée. Donc à quoi ça sert de faire tout un fromage pour juste une garde à vue qui a à peine duré 24 heures? Et ça c'était une idée de génie. Et tout ça va conduire à la première confrontation père-fils de l'histoire de la WWE du côté de WrestleMania, sachant que la veille Rey Mysterio a été intronisé au Hall of Fame, et bien qu'il y ait des différends avec son fils, il voulait partager ce moment avec sa famille, c'est-à-dire avec Dominic Mysterio inclus, sauf que ce dernier va refuser et va tourner une nouvelle fois le dos à son père. De quoi attirer un petit peu plus sa haine sur le petit Mysterio. Sachant qu'en plus Dominic Mysterio va avoir une entrée tout à fait incroyable, car je rappelle, ils vont à nouveau jouer sur cette expérience de Dominic Mysterio en prison pour faire son entrée du côté de WrestleMania. Mais outrage encore plus suprême, Dominic Mysterio va arriver avec un masque de son père, de quoi avoir plus de la haine envers Dominic. C'est parti, la confrontation père-fils Mysterio à WrestleMania, et on va même avoir des interactions entre Dominic et sa mère. On a déjà eu ces interactions du côté de SmackDown, ce qui a poussé Rey Mysterio à basculer du côté obscur et à frapper son propre fils, et à le défier du côté de WrestleMania. Et bien que Dominic Mysterio ait perdu son combat face à son père, personnellement, je trouve qu'il n'est pas entièrement perdant sur ce match, bien au contraire, sa confrontation face à son père lui a permis d'évoluer. Parce qu'après, d'un côté, c'était pas vraiment surprenant de voir Rey Mysterio remporter le combat, comme je l'ai dit, la veille il a été intronisé au Hall of Fame. Et Dominic Mysterio va continuer son évolution, une évolution qui va croiser la route d'un certain Cody Rhodes. Car il faut savoir qu'à ce moment-là, Cody Rhodes y est ressorti de WrestleMania avec une défaite face à Roman Reigns. On sait donc un Cody Rhodes en pleine reconstruction et surtout en pleine rédemption qui va croiser le chemin du heel le plus détesté à ce moment-là à la WWE. Donc ce qui fait qu'à Money in the Bank, on a une superbe affiche. Le heel le plus détesté à la WWE contre le super-héros de la WWE. Et bien que Dominic Mysterio ait perdu, ça reste quand même une bonne défaite pour ce dernier. Après c'est vrai que j'aurais aimé voir cette rivalité durer un peu plus longtemps. Car Cody Rhodes étant en rivalité avec Brock Lesnar, cette rivalité face à Dominic Mysterio était juste un petit temps histoire d'attendre la troisième confrontation contre la bête. Mais voilà, Dominic Mysterio, malgré tous ses échecs, va continuer à évoluer, et une évolution qui va le diriger vers le titre nord-américain de NXT, un titre qui remportera, et ce sera son premier titre en solo. Et à ce moment-là, Dominic Mysterio était en pleine évolution, tout comme le reste du Judgment Day. Surtout grâce à une certaine Rhea Ripley qui avait remporté le titre féminin de SmackDown face à une certaine Charlotte Flair à WrestleMania. Et Dominic Mysterio continuera son évolution au sein du Judgment Day, et ça je trouve que c'était une très bonne idée d'intégrer Dominic Mysterio au Judgment Day, car d'un côté si tout le Judgment Day évoluait, et Dominic Mysterio évoluait à son tour. Et en plus, sa relation avec Rhea Ripley est totalement dingue. Surtout quand Dominic Mysterio va perdre dans un premier temps son titre de champion NXT UK face à Trick Williams, ce qui ne va pas du tout plaire à Rhea Ripley. Et cette dernière réussit à organiser un rematch entre les deux. Cette dernière ira même jusqu'à menacer Dominic Mysterio si jamais il récupérait pas son titre de champion NXT nord-américain. Donc vraiment, toute la pression était sur Dominic Mysterio et il ne devait absolument pas perdre. Car s'il perdait, sa place au sein du Judgment Day était compromise.
Et petit à petit, Dominique Mysterio va continuer à attirer la haine du public, à quel point que Dominique Mysterio ne pourra plus parler au micro. Bon, après d'un côté la WWE va en rajouter un petit peu avec les effets sonores de la part de Kevin Dunn, mais n'empêche, Dominique Mysterio est hyper détesté en ce moment à la WWE. Donc on est passé au fiston Mysterio qui est prêt à aider son père à n'importe quel moment, à un Dominique Mysterio qui déteste son père, et surtout un Dominique Mysterio qui est à l'heure actuelle le plus détesté à la WWE. Personnellement, je trouve que c'est une superbe évolution de la part de Dominique. Franchement, j'attends la suite des événements pour voir ce qui peut se passer pour le petit Mysterio. Bon, après, on est tous d'accord et Catchadit, on adore le nouveau Dominique Mysterio, mais faut pas se voiler la face, Dominique Mysterio ne sera jamais champion du monde à la WWE. En tout cas, pas tout de suite, ça c'est sûr. Mais personnellement, à l'heure actuelle, je vois bien Dominique Mysterio rafler le titre de champion des États-Unis, voire même le titre de champion intercontinental. Bon, pour le titre intercontinental, c'est à condition que Gunther perde le titre entre deux. Parce que sincèrement, je vois pas Dominique Mysterio battre Gunther à l'heure actuelle. Même s'il y aurait l'intervention du Judgment Day qui pourrait protéger Gunther, c'est pas une bonne idée de faire battre Gunther par Dominique Mysterio. Et maintenant, c'est à vous les Catchadit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'évolution de Dominique Mysterio. Personnellement, je trouve que son évolution est incroyable, et selon moi, Dominique Mysterio est le heel le plus détesté à la WWE. Voilà les Catchadit, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je m'excuse d'avoir sorti cette vidéo assez tard. Malheureusement, avec les fêtes de fin d'année, je n'avais pas vraiment le temps de sortir ces vidéos. Mais comme on est sur la fin d'année et qu'il n'y a pas de review de Raw ou de SmackDown, bah j'en profite pour vous sortir les fameuses vidéos que j'avais prévues sur la chaîne. J'espère que vous me pardonnerez et franchement, je peux que vous remercier. Car c'est vraiment grâce à vous que la chaîne tourne. Et c'est vraiment grâce à vous que je suis motivé à vous faire ces vidéos-là. Donc je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos, notamment des vidéos assez importantes pour l'avenir de la chaîne. Je ne vous en dis pas plus. Et bien évidemment, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Car on se rapproche vraiment des 1500 abonnés, c'est totalement dingue et je peux que vous remercier. Car comme je le dis, c'est vous qui faites évoluer la chaîne. Et bien sûr, si vous voulez être notifié de la sortie des prochaines vidéos, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la petite cloche. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catchadit. C'était Jimbo et à la prochaine.